Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Toujours mal et ça dure. Eh ben moi, toujours bien et ça dure pas. Bah, écoute. Bon, alors, aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ce retournement dont tu parles si souvent. Il faut se retourner. Alors, je pense que c'est une image, évidemment. Et alors, se retourner comment? Comme une crêpe? C'est-à-dire, explique-toi un peu. C'est une image c'est difficile d'expliquer ça mieux qu'en parlant de retournement. C'est un peu comme, au lieu de regarder le reflet, il faut regarder la chose qui se reflète. Voilà le retournement. D'accord. Alors on dira Oui, que dans la d'accord. manifestation des choses, chaque manifestation représente un symbole qui rappelle Dieu à un endroit précis. Donc il faut se tourner de ce côté-là, ou bien on se retourne du côté de l'aspect phénoménal et on considère les objets pris séparément comme étant en somme à part entière quelque chose qui est hors du compte de la représentation divine. C'est une perspective, voilà. Qu'est-ce que l'on voit quand on est en face de tel... Par exemple, quelqu'un qui est en face d'un bel arbre, qu'est-ce qu'il voit? Alors, on prend plusieurs personnages, on peut rencontrer des personnages qui vont voir les choses, qui vont voir cet arbre différemment. Et pour la pensée, par exemple, d'un homme de tradition, je vais reprendre l'exemple de l'Inde, chez le commun des mortels de l'Inde, qui est en rapport quand même encore avec sa tradition. Quand il voit un arbre, il voit un espace dans lequel vit un arbre. Voilà. D'accord. Oui. C'est ça, se retourner, c'est voir les choses pour ce qu'elles sont, plutôt que par rapport à leurs apparences, qui est déterminée par notre propre apparence. C'est-à-dire voir plutôt l'aspect invisible des choses plutôt que l'aspect visible? Non. Non, c'est pas ça. C'est pour celui qui voit ces choses-là, c'est les autres qui deviennent invisibles. Donc ça devient très relatif. Pas évident à saisir. Bien sûr que non, c'est pas évident, mais ça nécessite une démarche. Et là, on arrive toujours à ras les choses, c'est-à-dire les explications. On peut pas c'est une explication ne peut pas donner une réponse. Elle peut donner une direction, voilà, c'est-à-dire une direction. Dans quelle direction est-ce qu'il faut faire telle démarche? Une démarche qui nous amène à une compréhension. Mais une explication n'est pas nécessairement, même si elle est mentalement logique, si elle est raisonnable, raisonnée, donc elle peut être comprise par le raisonnement de quelqu'un, ça ne signifie pas pour autant qu'on ait saisi sa signification. Est-ce qu'on doit regarder quelque chose pour ce qu'elle est vraiment, plutôt que pour ce qu'elle représente? Non, parce que ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle est vraiment. Ouais. Donc c'est pas ça. C'est de la prendre pour autre chose que ce qu'elle est vraiment. Voilà, c'est donc ce qu'elle représente, c'est ce qu'elle est vraiment. Oui. Simplement, c'est enlever les différents prismes qui sont devant, qui déforment cette réalité. Voilà. Et donc se retourner à l'intérieur de nous, c'est changer cette position qu'on a l'habitude d'avoir pour en adopter une autre. Je sais pas, ça peut pas se faire comme ça. Ça peut pas se faire comme ça. Il s'agit bel et bien de perspectives différentes. Simplement, on peut pas comme ça. C'est pas la perspective qui est en quelque sorte erronée, qui va pouvoir se changer en une perspective
qui elle ne l'est pas. Donc, quelle est la démarche? Et c'est là où je parle tout le temps de démarche, c'est-à-dire qu'il faut être en rapport avec une tradition et suivre des préceptes qui correspondent à ce que l'on désire obtenir. D'accord. Quand je t'ai montré cet audio là de Conscience 3, tu sais, là pas mal apprécié, à un moment il y a un extrait d'une femme qui joue, c'est quel instrument déjà? Violoncelle. Du violoncelle. Et tu m'as dit à un moment donné, elle n'est pas dans la bonne position, elle est à l'envers. Oui, parce que les sons les plus bas sont les sons célestes, et plus elle monte dans les sons avec son violoncelle, plus elle met le regard, elle dirige son regard vers le ciel. Alors comme que si cette ascension représentait une ascension vers le ciel, alors qu'il s'agit plutôt de l'inverse. C'est les sons bas qui sont les plus près du ciel. Et les sons élevés qui sont les plus hauts, près de la création. On a revu ça dans les champs vibratoires que tu m'as fait voir plus tard. C'est que plus le son est élevé, plus le dessin est élaboré. Donc plus on va vers la périphérie, plus on va vers la manifestation. Oui, l'audio, mais je mettrai les liens des voilà. audios. Voilà, c'est clair. Oui, d'accord. En parlant de cet audio Conscience 3, elle a été relativement bien faite dans le sens que bon, on peut discuter sur la musique, sur ceci, sur cela, bon, mais c'est peut-être d'une manière moderne, mais cette explication sur les champs vibratoires, elle est suffisante pour donner une idée de ce que ça représente. Et il a mis beaucoup l'accent sur le fait que la prière émane justement un champ vibratoire puissant, qui est en réalité le seul à pouvoir changer le monde. Ouais. C'est bel et bien vrai. Changer le monde dans le sens où on voudrait qu'il se change, c'est-à-dire à revenir à une position un peu plus près du ciel, voilà. C'est-à-dire où les choses sont jouables dans une harmonie. Donc c'est la seule chose qui permettrait de contrarier ce mouvement de décadence qui est exponentiel et qui arrive actuellement dans un état catastrophique. Voilà. Oui. On arrive dans quelque chose qui m'apparaît comme irréversible, mais voilà la possibilité, elle se retrouve dans le champ vibratoire de la prière, c'est la seule chose qui puisse permettre une correction, un retournement. C'est ça un retournement. Bon, il y a dans cette vidéo La Conscience, que j'ai bien appréciée, bon, il y a quand même une manière un peu New Age de oui, c'est une façon choses. moderne d'exprimer. Mais ça, on ne peut pas changer cet aspect-là, que le personnage, il a une manière de préparer ces choses. Et disons que c'est fait assez professionnellement, c'est très bien fait. Et ensuite de ça, son accent mis sur ses champs vibratoires, c'est juste. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai bien aimé la musique du début, c'est rigolo. Oui, c'était très bien synchronisé, non, c'est du travail non, très mais bien moi, fait. Je dis bravo quand même, voilà. C'est très bien fait. Alors, pour en revenir à ce retournement, donc, on est tous dans une position qui est faussée finalement. Le retournement là, comme je pourrais en venir à cette vidéo, c'est par exemple, le retournement serait de se mettre en prière d'une manière suivie. On renverserait la totalité de toutes les choses avec ce processus. Tu veux dire, au lieu de parler, de mentaliser, au lieu de faire toute une histoire autour des choses, aller chercher les poux parmi la paille, aller voir ceci, parce que il faut le faire en prière. La prière prévaut. C'est quand on parle de priorité sur le plan pratique. Et bien ça, c'est prioritaire. Voilà. D'accord. C'est prioritaire sur toute démarche. C'est-à-dire, il faut avoir une sorte de résignation à vouloir soi-même changer les choses, de manière à se reconnecter avec cet essentiel qui est en nous et se mettre en état de prière. Mais c'est une impossibilité, c'est ce que tu disais. Ah bon?
Tu peux pas. C'est qui fait ça? On dirait qu'il y en a un qui dirige d'autres personnes. Il y a un chef d'orchestre qui dirige les musiciens dans le sol et même au personnage. C'est pas tant possible. C'est comme je te dis, ça n'est pas. C'est un peu j'en ai déjà parlé, le voleur qui se déguise en gendarme et qui procède à sa propre arrestation. C'est pas possible ça. Il y a des démarches qui sont expliquées et qui peuvent être, qui prennent les personnages qui en charge dans le cadre traditionnel. On pourrait dire que pour prier, il faut croire, et pour croire, il faut prier. Donc, à un moment donné, il y a une ambiguïté qui se trouve. Oui. C'est pour ça que cette ambiguïté, elle est surtout présente pour le raisonnement. La démarche, elle est claire et nette. Mais le raisonnement n'arrive pas à suivre. C'est normal. Puisqu'il n'est pas le raisonnement, il n'est jamais que tributaire de l'état dans lequel celui qui raisonne se trouve. Donc si ce personnage veut changer, pour changer, il serait obligé de changer de raisonnement, mais il ne peut pas changer de raisonnement avant d'avoir changé d'état. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Ouais, en l'occurrence, là, le plus simple à dire, c'est que ce serait de renouer avec la prière, et donc avec la tradition dans laquelle un personnage est inscrit. Voilà. Voilà déjà simplement un point de départ. Le point de départ, il est dans la position dans laquelle on se trouve. Et s'imprégner aussi de lectures là, qui nous amènent à une connaissance. Ça dépend qui peut faire connaissance avec. Il y a des questions qui se posent. On peut chercher les réponses qui correspondent, etc. Donc il y a des questions qui se posent. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, le mental, il se pose des questions. Tu vois ce que je veux dire? Ben, évidemment, mais simplement, à un moment donné, ce qui se produit aussi, c'est que si on l'écoute, on va le suivre jusqu'à ce que mon s'en suive. Alors, c'est pas pour tout le monde d'essayer de comprendre d'une certaine manière les choses. Le mieux, c'est souvent, comme tu dis, la prière, elle est à la portée de tout un chacun, et elle a une puissance qui est bien supérieure à tous les raisonnements possibles. Parce que d'aller vers cette connaissance, c'est ce qu'on nous demande, ça veut dire qu'à un moment donné, on se pose des questions. Donc se poser des questions, c'est peut-être remettre en cause des croyances qu'on a. Parce qu'on va découvrir certaines réponses qui vont à l'encontre de ces croyances. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben justement, donc c'est qu'on n'a pas la boussole qui nous permet de traverser tout ça, il ne faut donc pas s'en mêler. C'est d'ailleurs la maladie de tous les mouvements New Age, c'est de vouloir inventer les questions et les réponses, et finalement ça aboutit à une espèce de bouillon qui n'amène à rien. Il ne faut pas se mêler de ça. On dit que se mêler de prier, c'est une possibilité qui est permise et qui est possible à tout un chacun jusqu'au plus petit enfant. Ouais. Donc voilà. Et ça a une puissance qui est tout autre est beaucoup plus grande que toutes les gymnastiques cérébrales qui ne font en général que de compliquer. Avec une réponse, on fait des questions beaucoup plus que l'inverse. Oui, mais quand tu lis du Guénon, tu fais une gymnastique cérébrale. C'est vrai, mais un homme comme Guénon n'est lisible, je pourrais dire, véritablement, que dans le cadre d'un mouvement traditionnel. Autrement, vu d'un point de vue profane, on voit Guénon, c'est un homme qui a une rhétorique assez impeccable, qui montre qu'il a l'air d'avoir touché des choses et qu'il a des connaissances. Simplement, ce qu'il en dit, pour un profane, ça peut très bien être compris très différemment que ce qui devrait être. Voilà, parce que Guénon, il amène tout le temps, tout un chacun à justement se diriger dans la direction de la tradition
et de s'encadrer dans cette tradition et de suivre des préceptes qui correspondent à cette tradition. C'est ce qu'il fait. Ouais. Il ne fait pas de prosélytisme pour une tradition en particulier. Il explique bien que c'est pour la tradition avec un grand A, avec un grand T, pardon. Ouais. Je vais dire A parce que c'est le début. C'est vrai, c'est la primordialité. Autrement, dans les mains d'un érudit, moi j'ai connu des gens qui sont érudits, qui ont des connaissances qu'on appelle donc de l'érudition. Ils ont lu des noms, ils lisent un livre comme le symbolisme de la croix, ils le rendent en disant oui, c'est parfait. C'est pas des constats, ça. Il y a une profondeur là-dedans qui demande toute une autre attitude que simplement c'est parfait comme c'est présenté, la rhétorique est impeccable, mais ça c'est l'emballage. Oui. Guénon était obligé d'avoir un emballage particulièrement précis parce que autrement, plus il savait très bien que dans l'époque dans laquelle on se trouve, on ne peut pas se permettre de faire une erreur là-dedans, parce que comme tout le monde a les yeux fixés là-dessus, c'est un peu comme dans le monde religieux, où tout le monde a les yeux fixés pour savoir si tu as mis les doigts de pied justes, Pour les faire la doigts prière. justes, s'il ne te manque pas, s'il ne dépasse pas un truc, ou si... Un cheveu, Voilà, donc on est dans une aberration qui est à l'envers du bon sens, mais il faut... Alors donc il faut donc faire attention que pour pouvoir faire passer quelque chose, comme Guénon voulait expliquer, il fallait qu'il reste dans cette position-là, pour ne pas se trouver envahi par toute cette espèce de morpionnerie bigote. Tu veux dire que l'homme actuel, il est tatillon pour des futilités, alors que pour l'essentiel... C'est égal, l'essentiel, ça n'existe même plus. Ouais. D'une façon générale, hein, je dis bien, je ne veux pas, attention, pas tout mettre dans le même panier, mais c'est terrible, ben, c'est ça le retournement, justement. D'accord. Regardez un homme prier avec la sincérité qu'il y met, non pas avec les doigts de pied qu'il a mis de travers ou juste. Voilà. Alors à présent qu'un homme sincère ait les doigts de pied justes, ça se peut, mais il peut aussi très bien avoir quelque chose dans un doigt de pied qui fait qu'il n'est pas tout à fait juste. Voilà, j'entends, voilà un retournement, par exemple. Ok. Mais pour en arriver à ce retournement, c'est donc accéder à un autre état. Ouais. Voilà. Je commence à comprendre. Oh, Pas mal, hein? Oh. À bientôt. À bientôt.